Alléluia. Est-ce que vous demeurez dans la grâce de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Qui est venu pour Jésus ou pour regarder aux hommes? Qui est venu ici pour regarder à Jésus, pour regarder aux hommes? Amen. Dis, je suis venu rencontrer Jésus. Je suis venu rencontrer. Alléluia. Qui sauve? Qui restaure? Qui bénit? Qui ressuscite? Qui est le Seigneur? Qui est le Seigneur des Seigneurs? Qui est tout puissant? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Demande à ton voisin, à ta voisine, crois-tu en Jésus? Bien-aimé, croire en Jésus ne se limite pas à la phrase. Tout le monde peut dire ça. Moi je crois, tout le monde peut dire ça. Croire en Jésus implique des sacrifices. Croire en Jésus implique des persécutions. Croire en Jésus implique des injustices qu'on peut te faire. Crois-tu vraiment en Jésus? Amen. Alors tu seras sauvé. Si tu crois vraiment en Jésus, tu seras sauvé. Je salue Marvin, notre frère qui vient de nous rejoindre, qui nous donne un exemple d'homme de Dieu. Autant de fois que je suis venu le dimanche, je l'ai trouvé sur place. Croire en Jésus, vous pouvez. C'est la fidélité, le respect de l'heure. C'est ça, croire en Jésus. Ce n'est pas des mots. Je vous le dis en vérité. Alléluia. Comme la Bible le dit, pas comme l'homme l'a dit. Est-ce que tu crois en Jésus? Alléluia. On va voir 3 mois, je crois que c'est Acte, non? Acte 16. Prends ça, chante, oui, quelqu'un. Prenez Acte 16. Et à l'unisson, nous allons lire cette phrase qui s'y tient. Je ne sais pas si c'est mauvais, le bon. Je vais quand même vérifier. Acte 16. Acte 16. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez le dire à l'unisson comme les serviteurs de Dieu l'avaient dit. Attention. Allô. C'est bon. Amen. Lisez à l'unisson, à haute voix. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Tout le monde à haute voix. Vous ne pouvez pas? Attendez. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts là? Pour lire, non? 1. Alors, on va commencer par l'autre. 3, 2, 1, 0. Paul et Silas crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Vous savez, Dieu fait grâce. Il dit que le salut est personnel. Donc, il est individuel. Mais quand Dieu sonde ton cœur, et qu'il sait que ton cœur est tout acquis à lui, quand Dieu sonde ta pensée, et il sait que ta pensée est tout acquise à lui, alléluia, à cause de ce que tu es dans cette posture
ta famille aussi sera sauvée. C'est-à-dire, Dieu parle ici d'hérédité spirituelle. La grâce qui va tomber sur toi sera aussi sur tes enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois à Dieu? Amen. D'après vous, ce que vous venez de dire pouvait nous servir de quoi aujourd'hui? De thème. C'est le thème de notre message. Paul et Silas dit à qui? À un geôlier. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Élevez la voix et priez pour dire Seigneur. Priez, priez, priez dans vos propres mots. Nous sommes venus dans ta présence. Nous voulons t'écouter. Nous ne savons pas ce que ça veut dire croire. Saisis nos cœurs, nos pensées, nos âmes, pour que nous puissions, Seigneur, croire en toi véritablement. Croire en toi véritablement. Merci Jésus. En soutien, le Seigneur Jésus. Vous avez fini de lire, vous avez fini de prier. Continuez de prier. Il a dominé l'amour et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il est la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est nous, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Mes yeux sur toi. Mes yeux sur toi. Je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de l'agneau, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Alléluia. Acclame encore Dieu.
vous avez prié. Et Dieu veut que nous croyions sincèrement. Dieu ne veut pas que notre croyance soit une croyance superficielle. La croyance, comme je l'ai dit tantôt, implique le sacrifice. Amen. Amen. Les persécutions fusent de partout, mais nous demeurons fidèles en croyant à Jésus. Je ne crois pas parce que tout va bien, mais je crois surtout parce que tout ne va pas bien. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que, je l'ai dit une fois ici, c'est nous qui avons des besoins. Amen. Amen. Dieu n'a pas de besoin. Quand nous croyons à Dieu, quand nous adorons Dieu, asseyez-vous, asseyez-vous. Quand nous croyons à Dieu, mais même assis, acclamez Dieu pour le groupe musical. Alléluia. Qui fait des merveilles. On a besoin du monde là. On a besoin du monde là. Amen. Amen. Quand tu sers Dieu, quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu adores Dieu, bien aimé, ce n'est pas pour les besoins de Dieu, mais c'est pour tes propres besoins. Amen. Tu pries Dieu parce que tu as des soucis. Tu pries Dieu parce que Dieu, tu veux que Dieu débloque une situation quelque part. Bien aimé, Dieu va se baser sur ton attitude. Si ta croyance n'est pas superficielle, si tu ne fais pas semblant, si tu n'es pas hypocrite, Dieu verra que c'est possible. Alléluia. Amen. Et dit, si tu peux, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu peux, si, la condition, parce qu'il nous connaît. Alléluia. Amen. Si tu peux, Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Il sait qu'il peut faire. Mais il sait aussi si tu crois en lui sincèrement ou pas. Et comme j'ai pour habitude de dire, Jésus ne peut intervenir que si ton témoignage milite en ta faveur. Si ton témoignage lui sied, si ton témoignage touche le cœur de Jésus, il aura compassion de toi. Il y a plein de témoignages comme ça. Vous allez voir que quelqu'un était né aveugle, du nom de Bartimée. Alléluia. Amen. Il veut rencontrer Jésus. C'est-à-dire qu'il a mis sa foi en action. On dit que le type qui vient faire des miracles, il guérit des malades. Moi, il faut qu'il me guérisse aussi. Il s'est posé. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu vas rencontrer ta grâce, bien-aimé, il aura toujours des pots de bananes qu'on va te jeter. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des gens pour te combattre. Mais le combat qu'on te mène, la persécution que tu as dans ta vie, de la part de tes amis, de la part des sorciers, de la part des satanistes, bien-aimé, si tu crois en Jésus, ces choses-là précèdent ta gloire. Amen. Amen. On s'amuse beaucoup. Ce n'est pas nous qui employons Dieu. Tu ne peux pas le payer. Si tu emploies Dieu, tu peux le payer. Quand tu emploies quelqu'un, c'est parce que tu as les moyens pour le payer. Comme on ne peut pas le payer, il dit, je vous fais grâce. Croyez et vous verrez ma gloire. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'au jour du jugement, bien aimé, la question de la vie éternelle demeurera.
la question de la vie éternelle demeurera dans le collectif et individuellement. Jusqu'au jugement. Pose-toi la question. Est-ce que j'y ai aussi? Est-ce que je crois véritablement à Dieu? Ou alors je joue avec Dieu? Amen. Amen. Pour toute l'humanité, hein, ça s'impose. Et c'est le sujet le plus important pour tout croyant en Jésus-Christ. Ce qui est important pour Dieu, c'est vrai, nous avons besoin de richesses matérielles, financières. Alléluia. Amen. Mais pour Dieu, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Tu peux vivre dans l'opulence. Dieu s'en fout. Alléluia. Amen. Quels sont les actes? Quand tu témoignes, quand tu confesses que tu crois en Dieu. C'est ça que Dieu veut. Parce que de toutes les façons, quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, quand tu lèves les yeux, tu vois une voûte céleste qu'on appelle ciel. On regarde le ciel. Est-ce qu'il a une fois tombé? Le jour où il tombe, on est tous partis. Est-ce que le ciel tombe? Non. Est-ce que tu connais l'étendue de la terre? Non. Le sol est riche. J'étais avec un frère de cette église. Ah, pasteur, il pleut. J'ai dit, bénis Dieu, frère. Tout concourt. Si tu ne veux pas qu'il pleuve, Dieu veut peut-être régler un problème quelque part. Il fait pleuvoir et toi, tu te prends ici. Oh, Jésus. Alléluia. Amen. Ouh. Donc, celui-là qui a créé, qui n'a pas donné de dimension au ciel et à la terre, tu peux être plus riche que lui. Est-ce que tu peux le payer? Je vous fais grâce. Croyez en moi. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Qui croit à Jésus ici? Écoutez, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que Jésus est avec moi. Moi, je n'ai pas peur de prêcher cette parole de vérité parce que j'ai Jésus avec moi. Je crois en lui. Je vous ai fait mon témoignage. À mes débuts, je suis allé rester dans une église pendant 2 heures. Personne n'est venu. Je fléchis genoux, j'ai prié. Je suis allé à la maison. Est-ce que c'était 2 heures? C'est 1 heure plutôt. J'arrive chez moi, je m'assois. Je pense à ça. Ça me secoue. Ça me tourmente. Et une voix me dit, vas-tu à l'église à cause des hommes ou à cause de moi? Ah, j'ai tressailli. Vas-tu à l'église à cause des hommes ou à cause de moi? Sache que moi, Dieu, j'ai rempli l'univers. Les chaises sont pleines, spirituellement. Même s'il n'y a pas quelqu'un. Prêche ma parole du début jusqu'à la fin. Je dis, Seigneur, pardon. C'est depuis même si vous êtes 2, je prêche. Dieu m'a parlé. Hey. Est-ce que je vais conditionner la parole de Dieu? Il y a quelqu'un, un frère chrétien, à qui j'ai un pasteur, je lui dis, est-ce que tu peux venir à Orléans nous enseigner? Il m'a dit quelque chose qui était très édifiant. Hein? Il m'a dit, oui frère, je veux bien venir. À condition que vous soyez à peu près 400 personnes. Au minimum. 400 personnes. Quel genre de calcul est fait? 400, je ne sais pas. J'ai dit, frère, Dieu m'a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à moi, je suis parmi vous. Et pour qu'il y ait plus de monde, on a besoin d'avoir recours à d'autres expériences. Mais si ta condition est d'avoir au minimum 400 personnes, je n'ai même pas 10 personnes.
Vous croyez que même ceux qui prêchent ne viennent pas pour prêcher pour que vous soyez sauvés? Ils viennent parce qu'ils ont besoin de ça. Mon petit frère, père ton âme qui vient de mourir, qui? Il dit à Abidjan, on a invité un pasteur. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Les gens sont venus mettre l'argent dans le panier. Parce que c'était puissant. Le panier après, quand il a fini, il a pris le courrier et est sorti avec lui. Oh, attendez, mais quoi? Ceux qui sont ici, c'est des sorciers aussi. Oh, il a pris le panier, il est sorti. On dit, mais où tu vas? Il dit, c'est moi qui ai prêché, c'est pour moi. C'est pas vrai. Il est parti. Oh, vous croyez que quoi? Il a faim avec. Ah, c'est la faim. Non, mais on disait faim avant. Il a gagné temps. Il est là et puis il regarde le panier du coin de l'œil. Et il baille son nom. Alléluia. Quand les gens sont venus parce qu'ils prêchaient bien, les offrandes sont venues, c'était bon. Les dîmes, il dit c'est bon. Il a déposé le micro, il a pris. Il est parti. Est-ce qu'il est venu pour sauver les âmes, celui-là? Non. On aura tout vu même avec les hommes de Dieu. Moi, c'est le jour où un béninois est venu dans cette église. Après le prêche, il m'a approché et dit on va aller au Bénin. J'ai dit pourquoi faire? Il dit il y a Zambéton. Je dis non, je ne vais pas. Il dit papa, je te le jure, si tu vas au Bénin, je ne te donne pas 2 mois, tu vas ouvrir 4-5 églises. Vous croyez que je ne peux pas aller au Bénin? Est-ce que vous pensez que je n'allais pas aller au Bénin? Si c'est pour m'enrichir, si je ne veux pas aller au ciel, alléluia. Je dis non. Il me dit, mais 98%, je te le jure, les pasteurs ivoiriens vont au Bénin. Waouh. Bien-aimés, aimons la parole. Aimons Dieu. Croyons à Jésus. Il nous a prévenus. Il dit, les gens viendront faire des miracles, mais je ne suis pas avec eux. Ne les suivez pas, c'est pas moi. Il y en a qui viendront prophétiser, je leur ai rien demandé. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Croire. Croire. Non. Le thème c'était quoi? Crois au Seigneur Jésus, Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Lily, qu'est-ce que ça te ferait d'être sauvé, toi et ta famille? Elle va parler à ta place, maman? Non, je voulais dire la même chose et puis elle a sorti. C'est pas la même chose. Hein? Parce que je vais te parler de façon spirituelle. Moi, j'ai dit Jésus. Et toi, tu dis Jésus. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est l'onction qui fait la différence. Donc, vous pouvez dire les mêmes mots qui ne peuvent pas avoir la même contenance spirituelle. C'est pour ça que ce n'est pas la même chose. Alléluia. Amen. Notre passage sur la terre, bien-aimé, ne pourra avoir un sens véritable. Est-ce que ça va? Donc, je disais, notre passage sur la terre ne pourra avoir un sens véritable que si nos cœurs restent fondés sur l'espérance de la vie éternelle après la vie passée sur cette terre des hommes. C'est-à-dire, pendant que tu es sur cette terre des hommes, ta préoccupation première doit être chercher Dieu. Chercher premièrement la gloire et la justice de Dieu. Sinon, ta présence sur la terre n'aura servi à rien. Si après tu dois aller en affaire, vous me suivez? Si après tu dois chuter, c'est-à-dire on est en transition, ça veut dire quoi? On part d'un point et on transite. Transition. On transite. Je pars d'ici. Je vous donne ce message de façon pratique.
La théorie, je l'ai dit, mais maintenant la pratique, je pars d'ici, je marche. Ça, c'est la pratique. Alléluia. Et j'arrive ici. Ma chute, c'est où? En enfer ou au paradis? D'ici jusqu'à là-bas, cherche la voie de Dieu. Tu vas tomber, relève-toi. On va te persécuter, pardonne. On va te gifler tant l'autre jour. Alléluia. Et quand tu vas arriver ici, bien-aimé, il y a quoi ici, là? Il y a un vide. On appelle ça quoi? Hein? Une fosse sans fond. Amen. Mais ici, voilà, c'est la Bible en termes bibliques. Alléluia. Quand tu vas arriver ici, les anges de Dieu viendront te porter. Il dit pour ne pas que tes pieds heurtent le caillou. Est-ce que c'est écrit déjà? Oui. Les anges viendront te porter pour ne pas que ton pied heurte un caillou. Pourquoi? Parce que tu as persévéré dans la persécution. On ne t'aimait pas, mais tu as aimé. Tu as été généreux. Tu as été large. Et dans ton cœur, Christ était au centre. Ta chute, c'est le paradis. Et tu vas dire, mais pourquoi on ne m'a pas amené vite ici? Mais c'est comme ça le plan de Dieu. Chaque chose, Ecclésias 3, alléluia. Le Seigneur Jésus, par sa mort à la croix et sa résurrection, après avoir supporté le poids de nos péchés, après avoir supporté le poids de nos péchés, nous donne la foi en lui. Ma fille, toi qui es là-bas, reçois ce message. Non, toi. Reçois-le. Oui, je sais de quoi je parle. Reçois-le. Reçois ce message. Alléluia. Reçois ce message. Il va te faire du bien. L'esprit me balance sur toi comme ça. Comme ça. Reçois ce message. Sois pas distraite. Alléluia. Et nul ne pourra autant accomplir, entrer dans la gloire de Dieu sans passer par qui? Ça, c'est un prêche participatif. Prêche participatif. À un moment donné, je peux vous renvoyer là-bas pour qu'ensemble on vive le message. On est d'accord? Alléluia. Et nul ne pourra autant accomplir, entrer dans la gloire de Dieu sans passer par Jésus. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne compte pas sur des fétiches, tu perds ton temps. Nul ne pourra aller aussi. Il ne faut même pas compter sur Bouddha, il n'existe pas. Bouddha était un homme. Dites-moi s'il est ressuscité. Il est ressuscité? David est ressuscité? Pour être dans le cadre spirituel. Abraham est ressuscité? Est-ce qu'il est ressuscité? Baïli n'est pas ressuscité. Je sais où se trouve sa tombe. Et Cancan n'est pas ressuscité. Un seul est sorti du tombeau. Acclame l'Éternel. Alléluia. Quand tu viens ici, tu ne viens plus pour être distrait. Tu viens devant celui qui peut tout pour toi. Job l'a dit. Il a dit quoi, Job? Hein? Je reconnais et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh yes. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Job dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Quand Job a dit cela, Dieu a multiplié tout ce qu'il avait perdu par 2. Parce que rien ne lui est impossible. Job a envoyé une parole de foi qui a touché le cœur de Dieu. Il dit, je le connais. Je reconnais que tu peux tout, que rien n'était impossible. 10 enfants qu'il a perdus, il les a retrouvés. Oh, tu es fidèle. Dis Seigneur, tu es fidèle. Dis Seigneur, tu es fidèle. Dis Jésus, tu es fidèle. Dis Seigneur, tu es fidèle. Oh, Rabash. La gauche. Merci Seigneur. Bien-aimé, la doctrine qui consiste à croire que nous pourrons recevoir la vie éternelle par nos propres efforts ou les pénitences d'autrui ne repose sur aucune doctrine de Jésus-Christ. Repentance, pénitence d'autrui. Vous avez compris ça? Jésus a fait la pénitence pour nous. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ta pénitence à ta place. Quelqu'un me suit là? Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Le salut est strictement personnel. Personnel. Merci pour le micro, j'étais très bien réglé. Je suis à l'aise. Dieu bénisse la personne qui a fait ça. Alléluia. Amen. Tu vas me lire 2 Philippiens chapitre 2 verset 12 à 13. Serviteur d'ici. Lis-le-moi, s'il te plaît. Philippiens 2 verset 12 à 13. On se tient debout. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, oui, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Mettez en œuvre votre salut, avec crainte, oui, et profond respect. Alléluia. Au verset 13. Oui. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Vous qui avez toujours obéi. Il y a une blessure complète. Faites tout sans murmure. Faites tout sans murmure, ni contestation, afin d'être irréprochable, oui, et pur, des enfants de Dieu, yes, sans défaut, yes, au milieu d'une génération, yes, perverse et corrompue. Yes. C'est 10. C'est 10. Crois-tu en Jésus? Voici ce qu'il te dit. Fais tout sans murmure. Il dit, vous qui avez toujours obéi, est-ce que tu es certain? Dieu veut que tu obéisses. Et vous qui avez toujours obéi, il va dire, je veux que tu obéisses. Je veux que tu ne murmures pas. Je veux que tu fasses tout en pensant que moi, Dieu, je suis celui qui va te récompenser. Faites tout sans murmure. Est-ce que tu crois en Jésus? Paul Israël dit aux geôliers, crois en Jésus et tu seras sauvé, toi et ta
famille. Dieu n'a pas envie de te sauver toi seul. Il dit, ce que tu fais va t'éteindre, va avoir une influence positive, une influence d'élévation, une influence de gloire sur ta propre famille, bien-aimé. Asseyez-vous. Alléluia. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, dans le même sens, il dit, Timothée, veille sur toi-même. Il dit à Timothée, veille sur toi-même. Alléluia. Et sur ton enseignement. Qui veut être enseigné ici? Qui se connecte? On a une plateforme qui est gratuite. Je vous laisse de le dire, je ne vous prendrai rien. Mais ce que je connais, je vais vous le transmettre. Et ce sera pour vous définitivement. Personne ne peut vous l'enlever. Et vous refusez. Vous voulez que je vous taxe? Si Dieu le disait, j'allais le faire. Parce que Dieu ne me le demande pas. Il m'a dit, tu as reçu gratuitement. Et pourtant, j'ai payé mes études théologiques à l'Université de Paris. Mais ce don-là, c'est Dieu qui me l'a donné. Gratuitement. Je vais te le transmettre. Il faut en profiter. Pendant que c'est encore possible. Parce que nul ne sait. Alléluia. Amen. Donc, Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alléluia. Il lui dit une autre chose, hein, j'arrive. Parce que j'ai chaud. Souvent quand c'est comme ça, vous êtes l'esprit de travailler. Alléluia. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Culte, prêche, participatif. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Je viens de le dire. Il dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alléluia. Il dit, persévère dans ces choses. Ne recule pas. Vous savez, si on a le discernement, on a la compréhension de la parole de Dieu, on a le niveau qu'il faut. Quand Dieu dit persévère, ce n'est pas un mot qu'il lance gratuitement. On persévère par rapport à quoi, d'après vous? Quelque chose qu'on veut posséder, mais que les obstacles bloquent. Alléluia. Je veux être riche, je veux avoir un boulot. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et comme il y a eu un petit obstacle, je me résigne. Non. Si tu veux la chose, alors persévère. En persévérant, ne compte pas sur ton intelligence. Il y a quelqu'un qui est là qui peut le faire pour toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus t'a dit en termes clairs. Alléluia. Tu as prié, ça ne marche pas. Tu as prié, ça ne marche pas. Il y a toujours des obstacles. Il y a toujours des persécutions. Et tu pleures. Quelqu'un lui dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce ainsi? Il dit ceci à son peuple. Alléluia. Mon petit, mon peuple, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Persévère, il dit à Timothée. Pour dire à son fils Timothée, je vous dis la même chose. Persévérez. Persévérez. Ne soyez pas découragés, même s'il y a 50 ans tu pries. Continue. Écoute, Dieu a fait la promesse à Abraham. Il dit, je te donnerai un enfant. Alléluia. De lui sortira toutes les nations. Celui-là qui va sauver ce monde, je te le donnerai. Abraham avait ce soir 12 ans. 25 ans après, la promesse tarde. Alléluia.
où sa femme dit prends Agar. Je m'en fous de son Dieu là. Ça suffit, hein. C'est quelle promesse il fait et puis ça ne vient pas. Malgré lui, il va avec Agar. Ismaël est né. Est-ce qu'il a une alliance avec Dieu? Il peut te donner si tu veux, mais ce n'est pas béni. C'est comme quand le peuple d'Israël a dit à Jésus, nous on ne veut plus, toi on ne te voit pas, tu nous fatigues. Donne-nous un roi qu'on voit, on va discuter, nous-mêmes on va parler. Si on n'est pas d'accord, on va lui dire on n'est pas d'accord. Alléluia. Amen. Jésus dit ah bon? À Nathan, pas Jésus. Hein? Au prophète, c'est pas Jésus. Est-ce que tu suis le message? Qui leur a donné le roi? C'est Dieu. C'est Jésus, oui. Ah, mais bien sûr. On est d'accord. C'est Jésus. Alléluia. Le prophète va s'opposer. Dieu lui dit non, non. C'est pas à toi qu'ils ont désobéi, mais c'est à moi. C'est pas grave. Il dit ce n'est pas à toi, mon prophète, qu'ils ont désobéi, c'est moi qui te mets en action. Donc quand tu parles de ma part que quelqu'un t'est désobéi, c'est à moi qui désobéis. Il veut un prophète, je vais leur donner un prophète. Le premier roi plutôt, c'était qui? Saül. Ils ont fait combien d'années dans le désert? 40. Saül était leur roi. Est-ce qu'il avait la capacité de les sortir de là? Acclame Dieu. Alléluia. Donc si tu veux que Dieu te donne, sans attendre le temps qu'il a fixé, il va te donner. Mais ça ne va pas être une bénédiction pour toi. Faisons attention. Alléluia. Amen. Donc, Agar n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Hein, oui, Sarah. Et ils ont eu qui? Ismaël. Il dit d'accord, il est né de toi, je vais le bénir aussi. Mais c'est rien que la bénédiction. Parce que la bénédiction n'a rien à voir avec le salut. Vous savez, je confondais tout. Moi, pour moi, quand on dit tu es béni, c'est que tu vas au ciel. C'est faux. La bénédiction, c'est le matériel, c'est la santé. Voilà, tu es malade, tu es guéri, c'est la bénédiction. Mais on parle ici de salut, le salut. Celui qui va aller vivre avec Jésus sur son trône. Vous croyez qu'on peut marcher pour aller y aller? Non. Amen. Attends donc le temps de Dieu. Persévère et attends le temps de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il dit à son fils, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée chapitre 4, verset 6, pour ceux qui veulent noter. 1 Timothée 4, 6. Alléluia. Bien, mais au jour du jugement, chacun aura à répondre de ses actes, qu'il s'agisse de ses engagements ou de ses décisions personnellement. Tu ne pourras pas échapper. C'est ça qui m'attriste souvent. Parce qu'on est dans l'illusion que autre chose est possible. Non, autre chose n'est pas possible. Non, 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 non. Alléluia. Quiconque se répand pour sa propre part de ses péchés reçoit la vie éternelle, pourvu dans la mort expiatoire du Fils de l'homme. Alléluia. C'est devant Jésus-Christ, bien-aimé, que tu trouves le sang de la nouvelle alliance qui te lave de toutes tes transgressions. Qui te lave de toutes tes transgressions. Alléluia. La Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié.
Amen. Acte 2, 36. La parole dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Waouh! La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. Alléluia. Quand nous lisons Actes chapitre 16, verset 31, Paul et Silas dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen. Paul et Silas étaient en mission. Ils étaient en mission. Où? Ils étaient en mission évangélique à Philippe, c'est le nom d'une ville. À Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Amen. Mais elle était sous colonie romaine. Alléluia. À cause d'une femme que Paul a délivrée d'un esprit de python, ils ont été, 1, battus de plusieurs coups de fouet, 2, jetés à l'intérieur d'une prison. C'est-à-dire la prison était à part. Dans la prison, il y avait une autre prison. Alléluia. Donc quand ils sont arrivés dans la prison, ici c'est la prison. Mais il y avait un lieu aussi où il fallait jeter les voyous. Ils étaient voyous. La Bible dit, dans la prison, à l'intérieur de la prison, donc il y avait un autre coin là-bas où on jette les gens. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens veulent le réveil. Qui veut le réveil ici? Beaucoup veulent le réveil. N'est-ce pas? Tu ne veux pas le réveil, toi? Alléluia. Beaucoup de chrétiens veulent le réveil et l'onction apostolique. Mais ils ne sont pas prêts à en payer le prix. Voilà la condition. Ils ne sont pas prêts à en payer le prix. Alléluia. Mais visiblement, ce n'était pas le cas de Pierre et Silas, c'était Paul et Silas. N'est-ce pas? Bien aimé, cette servante est dans la vérité. Quand on lit la parole, on dit la servante de Dieu. Non, on ne dit pas la servante, mais la servante. Elle était dans la vérité quand elle dit de Paul et Silas. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Acte 16. Quand on dit Acte 16, prenez Acte 16. Alléluia. Elle est servante. Écoutez bien. Comment vous la prenez pour qui? Elle avait des esprits de python. Et elle dit, des serviteurs de Dieu, c'est les vrais serviteurs. Et vous enseigne la voie du salut. Alléluia. Pour qui? Pour vous, qui est-elle? Hein? On dit elle est servante. C'est ça la nuance, hein? Elle est servante. N'est-ce pas? C'est pas une seule fois qu'elle a dit ça. La Bible dit plusieurs jours. Plusieurs jours. Et comme avant eux,
La Bible dit chaque jour, ils évangélisaient, ils étaient à l'église. Alléluia. Donc, plusieurs jours, voilà une servante qui était aussi parmi nous, comme ici. Là. Alléluia. Et qui avait des paroles divinatoires. Elle est parmi nous. Et si on n'a pas le discernement, on va penser qu'elle sert Dieu. C'était son cas. Dès que Paul et Silas rentrent, voilà le serviteur de Dieu. Voilà le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu très haut. Il vous enseigne le salut. Alléluia. Paul en avait marre. Alléluia. Amen. La Bible dit Paul s'est retourné. Il dit, toi, esprit, sors d'elle. Elle était là, ici, là. Parmi nous, il y a des gens qui ont des esprits. C'était son cas. Mais le fait qu'elle dénonçait cela, en disant ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, Dieu comprend qu'elle avait besoin de délivrance. Il va utiliser Paul pour qu'elle soit délivrée. Alléluia. Amen. Dieu a attendu son cri. Et à cause de ces œuvres divinatoires, le sacrificateur, ses maîtres gagnaient plein de sous. Parce qu'elle dévoile ta vie, tu donnes l'argent, donne. Les sous rentrent. Alléluia. Quand Paul l'a délivrée, elle a éteinte. Alléluia. Elle a éteinte. Amen. Ils ne sont pas d'accord. Il va se passer quoi? Qui a osé? On dit c'est Paul et Silas. Amenez-les ici. On va les fouetter au maximum. On les a d'abord déshabillés. Quand vous lisez Acte 16, c'est écrit, hein, on a enlevé les habits pour que la berge, c'est-à-dire le bâton, là, ça touche le corps. Viens, le sang gicle. Viens. Allez, jetez-les en prison. On les jette à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils persévéré? Acclame Dieu. Alléluia. Donc, elle prophétisait, elle avait des paroles divinatoires. On aurait cru pour des gens qui n'ont pas le discernement qu'elle était utilisée par l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que cette servante dit très haut, s'agissant de Paul et Silas, ce qu'elle disait est vrai. Ce qu'elle disait est vrai. Alléluia. Mais la source de sa connaissance était démoniaque. Était pythonidée. La source de la connaissance était pythonidée. Ça veut dire quoi? Ça venait du python. Alléluia. Et on rencontre des gens comme ça. Elle a dit ma vie. On n'a pas le discernement. On tombe dedans, même à l'église. À l'église. Non mais c'est faux. La Bible dit éprouve les esprits. Tu vas voir si tu vas éprouver l'esprit, la personne va faire. Il n'y a rien à faire, elle va partir. Parce qu'elle n'est pas sous l'onction de Dieu. Elle est sous l'onction de Python. Alléluia. Bien-aimé, Paul était-il à l'aise face à cette femme? Non. La parole dit Paul fatigué de ça, se retourna et dit à l'esprit de Python, hein? Sors d'elle! Le Python est parti. Alléluia. Ce n'est pas à la servante que Paul avait parlé. Il a parlé au Python. Il a parlé à l'esprit. Paul ne parle pas à la servante en tant qu'être humain, parce que Dieu dit j'aime l'homme. Je n'aime pas le péché qui est en lui. Donc pour te délivrer, Dieu n'a pas besoin de parler à toi, mais à ce qui est en toi.
Il donne l'ordre, il sort, allez, toi, là, vas-y, sors maintenant. On est d'accord? Bien-aimé, si Paul s'était laissé séduire par les paroles de cette servante, il aurait donné l'impression d'associer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ aux activités d'origine démoniaque. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Ce n'est pas possible. Alléluia. Or, il est bien entendu que la vérité et le mal sont incompatibles à vie. Définitivement, on ne peut rien changer. Alléluia. Ils ne peuvent ni cohabiter, ni marcher ensemble. Il est écrit dans Amos chapitre 3, quoi? Deux personnes marchent. Deux hommes marchent-ils ensemble Vous êtes convenus. sans s'être convenus? Alléluia. Donc, confrontés à la disparition de leur source de revenus, les Philistins étaient devenus très furieux contre Paul et Silas. Quand tu es dans la vérité de Dieu, tu seras persécuté. Persévère. Paul dit à Timothée, persévère. Donc toi, persévère. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la victoire t'attend. Après la pluie, c'est le... Après les hommes. Alléluia. C'est la même chose. Si c'est Jésus qui est ton Dieu, si c'est en lui que tu crois, les persécutions, c'est pour que son nom soit élevé et glorifié. N'aie pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Que Paul et Silas révèlent des vérités dont la portée est éternelle, ce n'était pas le problème des maîtres de cette femme-là, et ils veulent gagner l'argent, point. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre à l'eau aussi? Ils s'en foutent. Ils veulent taper leur bière quelque part. Alléluia. Ils veulent fafaronner. Hein? Tu veux voir des jolies filles. Alors je te stoppe à boire, il n'y a pas de souci. Prends tout ce que tu veux. Je paye. Okay? Non, t'inquiète pas ma chérie. Je suis là. Je gère. Alléluia. 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 Bien, mais ce qui leur importait, c'est que ces servantes qui tenaient comme esclaves et qui représentaient leur source de revenus ne devaient pas être délivrés de cet esprit de Python. Voilà. Amen. Or, il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On nous a prévenu. Pourquoi ça t'étonne que tu es persécuté? C'est écrit. 1 Timothée 3,12 dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu veux vraiment aller au ciel, accepte d'être persécuté. Parce que il est écrit, celui qui peut tuer le corps ne pourra pas l'âme. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voilà pourquoi Paul et Silas furent battus de plusieurs coups de fouet et jetés en prison. Amen. Bien-aimés, il n'y a pas de gloire en Jésus-Christ sans combat. De la même manière qu'il n'y a pas d'élévation sans mort à soi-même. Si je ne suis pas brisé, si je ne suis pas mort à moi-même, je ne serai jamais élevé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es un chrétien digne de ta vocation, tu dois accepter les épreuves pendant tes missions évangéliques, tout en gardant en esprit que tu auras la victoire finale en Jésus. Mais comment penses-tu que Jésus soit avec toi et que tu perdes? Est-ce que c'est possible ça? C'est même pas envisageable.
Ce sont nos turpitudes. On a peur pour rien. Dis, je n'aurai plus peur. Ça t'engage, hein? Dis, je n'aurai plus peur. Alléluia. Il est écrit, qui nous séparera de l'amour? Sera-ce la tribulation? Non. Ou l'angoisse? Non. Ou la persécution? Non. Ou la faim? Non. Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Non. Parce qu'en Jésus, j'ai la victoire sur ces choses. Wow. Qui on a lapidé qui est mort? Étienne. Qui on a tranché la tête? Jean le Baptiste. Ils sont au ciel. Ils sont au ciel. Acclame Dieu pour ça. Ils sont au ciel. Alléluia. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hier, j'étais à Paris et je disais aux gens, nous avons un tel combat. J'étais étonné qu'il s'étonne que l'amour soit un combat. L'amour, c'est un combat. Hein? Boxe. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va me faire croire que l'amour est un combat, d'après vous? C'est pas facile d'aimer. Hein? C'est pas facile d'aimer? C'est-à-dire? Si quelqu'un t'agresse, Oui. et Dieu te demande de prier pour cette personne. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. D'accord. L'amour est un combat. Pourquoi? Parce que je peux t'aimer aujourd'hui, ne pas t'aimer demain. Qu'est-ce qui change alors? Pourquoi je t'aime aujourd'hui, demain je ne t'aime pas? Parce que peut-être hier tu m'avais donné un peu, aujourd'hui il n'y a pas. Il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. Mais l'amour est un combat. Pourquoi? Parce que ce combat, bien aimé, Jésus l'a gagné à ta place. Il était persécuté, la Bible, on dit qu'on l'insultait, il ne répondait pas. Il est mort par amour pour toi. Amen. Il a été persécuté, bien aimé. À la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Par amour pour toi, Jésus est mort. L'amour est un combat. Amen. Acclame Dieu. Bien aimé, j'aime Winnie. Demain, je t'aime plus. Joe, c'est quoi ça? Tu parles bien de l'amour, hein? Tu ne parles pas de simples sentiments. Attends, j'aime Winnie. Demain, Winnie a dévié un peu. Je t'aime plus, c'est fini. C'est plus entre nous. Terminé. L'amour, c'est un combat. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est la persécution. L'amour, c'est la persévérance. L'amour, à la fin, c'est la victoire. Alléluia. Et c'est cette victoire, bien-aimé, que Dieu a acquise pour toi. Et tu demeures définitivement dans l'amour de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit? Bien-aimé, sache que le croyant n'est pas épargné par les épreuves. Marvin, tu veux être épargné par les épreuves? Mais tu ne les attires pas sur toi. Tu ne les attires pas sur toi. Acclame Dieu. Le croyant doit faire face à la persécution si elle vient. Amen. Le croyant doit faire face à la maladie si elle vient.
Je vous ai prêché la dernière fois que la simple prière peut détruire beaucoup de choses. Mais pour reconstruire, ce n'est pas évident. La maladie entre facilement dans le corps. Mais pour en sortir, il va falloir passer chez tous les médecins, les spécialistes, c'est sorti là, au plus manger ceci, au plus manger cela. Il y a un seul qui peut te guérir sans que tu prennes tous ces médicaments. Je parle de Jésus! Hallelujah! Le croyant doit faire face à l'emprisonnement. Et il n'est pas exclu qu'il lui arrive le pire. N'est-ce pas? Alléluia! Dans la prison intérieure où ils croupissaient, Paul et Silas ont expérimenté, bien aimé, la puissance de Dieu qui s'est manifestée d'une façon extraordinaire. En effet, vers le milieu de la nuit, quand on dit le milieu de la nuit, ça veut dire il est minuit. Le milieu de la nuit, il est minuit. On est à l'heure H où les mauvais esprits, les satanistes, les sorciers sont dans les airs, cherchant qui dévorer. Ils cherchent un sang nouveau. C'est cette heure-là qui est dangereuse. Pierre, Paul et Silas se lèvent et commencent à prier. Alléluia. On les a jetés à l'intérieur de la prison. Ils sont deux dans leur cellule, ceux deux. On a mis un geôlier devant. Il est là, Diba, avec un fusil, des javelots. Il a une hache. Tu branches, il te tranche. Tu branches, il te tranche. Alléluia. Et ils sont deux là-bas. Le geôlier, le geôlier est responsable d'un prisonnier pas comme les autres. Alléluia. La Bible dit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit, bien aimé, un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Est-ce qu'on a une fois loué ici, jusqu'à ce qu'il y ait tremblement? Est-ce qu'on a adoré jusqu'à ce qu'il y ait tremblement? Si on est dans la distraction, si on est présent, mais en même temps absent, il n'y aura pas de tremblement. Ceux qui ont fait ça, c'était des dons comme nous. Ils y ont réussi, nous aussi on peut. On peut. Alléluia. Bien-aimés, on dit le fondement de la prison furent ébranlés. La Bible dit, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On les avait attachés bien qu'en prison, bien qu'étant en prison. On les a enchaînés, on les a ligotés. Quelqu'un en prison quand même. Il y a des gardes, non? Mais il fallait encore qu'on les attache. On les ligote. Alléluia. Mais quand Silas et Pierre se lèvent en prière, en louange, en adoration, les liens se brisent. Les chaînes se brisent. Rien que la louange, rien que l'adoration fait briser les liens, fait trembler les fondements d'une prison. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ici, on peut le faire si on veut. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen.
Un jour. Est-ce que ça va? Bien-aimé, le Seigneur venait ainsi de délivrer ses enfants. Il venait ainsi de délivrer ses enfants, tout en manifestant sa grâce à tous les prisonniers. C'est-à-dire, à cause de leur présence en prison intérieure, tous les prisonniers sont libres. C'est fort. J'ai lu ici, et toute une prison qui contenait des prisonniers, ils regardent leurs mains, leurs pieds, il n'y a plus de chaînes. L'évangéliste, est-ce que c'est possible? Avec Jésus, c'est possible. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, séance tenante. L'esprit de repentance est puissamment descendu. Et beaucoup de prisonniers en ont fait l'expérience de la conversion authentique au christianisme. Quand ils ont vu le miracle de Dieu, chacun a fléchi et nous dit, Seigneur, pardonne-moi. Ça pleurait. Ou ils n'espéraient pas tant parce qu'ils n'ont rien fait. La grâce de Dieu descend sur eux. Parce que Paul et Silas sont en train d'intercéder. Par la louange, par l'adoration, par des prières. Et Dieu fait des miracles extraordinaires. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Ce Dieu-là, celui en qui je crois, celui en qui je n'ai pas cru, mais celui en qui je crois. Alléluia! Amen! Décidément, bien même pour ces prisonniers, c'était un moment propice de salut éternel. L'onction du salut de Dieu, il était tel qu'il ne pouvait en être autrement. L'onction est descendue. Elle a fait son travail. Ça vous dit quelque chose? Malgré sa fonction de gardien, instruit pour veiller particulièrement sur les nouveaux pensionnaires, c'est-à-dire Paul et Silas. Alléluia. Ce geôlier, face à la situation, fut complètement déstabilisé. Parce que, avant, qu'est-ce qui s'est passé? On te donne, comment on appelle ça? Comment on dit ça? On te donne la responsabilité de garder les prisonniers. Si un s'en va, on te tue. S'il y a un qui s'échappe, allez, on te prend, on s'en va chercher tes enfants, ta femme, tout, on va vous tuer. C'était comme ça. Donc quand ça s'est passé, l'homme était totalement déstabilisé. Déstabilisé. Amen. Amen. Ce jour-là, voyant les portes des cachots ouvertes, les cellules, hein, les cachots, c'est les cellules. Quand on dit cachot en termes de prison, les cellules, c'est cachot. Chaque domaine précis a son langage. Alléluia. Et le lien de tous les prisonniers brisés eut très peur. Il a eu peur. Pensant que tous allaient s'enfuir de leurs cellules. L'Esprit de Dieu les a maintenus là. Oh, ça c'est fort ça. L'Esprit de Dieu, moi je suis libre et puis je reste là. Est-ce que je suis libre et puis je reste encore là? L'Esprit de Dieu, acclame Dieu, l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans ouya-ouya. Il n'est pas dans le faux. Dieu est juste. Ils sont libérés. Personne ne peut plus les retenir. Dieu le sait. Parce que ce qui est arrivé, ils ont peur qu'autre chose leur arrive. Ils ne bougent pas. Mais le geôlier part, il court. Pour savoir. Parce que quand ça s'est passé, la lumière s'est éteinte. Il dit, ah, non, là, ça le lasse. Dans la nuit noire, ils vont fuir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils
Paul le voit en train de se trémousser, courir dans tous les sens. Et il lui dit, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. On ne bouge pas. On sait que Dieu n'a pas pu. Vous nous avez mis en prison. Dieu a fait le miracle. Vous allez ouvrir la bouche pour dire sortez. C'est ce qui s'est passé. Quand il allait voir ses supérieurs, et il leur a raconté l'histoire, ils avaient peur. Ils disent non, va lui dire de partir. Dis-leur de partir. Paul dit non, bouge pas, ils n'ont pas venir. Ils n'ont qu'à venir, c'est eux qui vous ont mis ici, non? C'est pas toi. Balade dit, Paul dit, venez. Ils sont venus. Comme l'Éternel. Un qui se craindait. Balade. Ils sont devant Paul, plus grand qu'eux, parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Jésus fait des miracles, alléluia. Il fait des miracles, alléluia. Il opère des miracles. Alléluia. Amen. Paul a crié. Ceci est la révélation que rien ne peut résister à Dieu. Ceci est la révélation que Dieu, s'il le veut, peut utiliser tout moyen pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Alléluia. Ceci est la révélation que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est aussi le maître des contextes. Alléluia. Le fait que la servante ait été délivrée de l'esprit de Python, bien aimé, c'était dans le plan de Dieu pour le salut de sa servante. Les coups de fouet que Paul et Silas ont reçus alors qu'ils étaient en mission d'évangélisation étaient aussi dans le plan de Dieu. Alléluia. Pour que la mission d'évangélisation soit réussie, c'était le prix à payer. Il fallait qu'ils passent par là. Il fallait qu'on les fouette. Il fallait qu'on les jette en prison. Alléluia. Qui peut sonder les voies de Dieu? Qui peut sonder la sagesse de Dieu? Eux-mêmes, ils étaient en mission, mais ils ne savaient pas que c'était pour ça que Dieu les avait mis en mission. Vous allez voir que la mission d'évangélisation pour laquelle ils s'étaient déplacés et ils étaient persécutés va connaître son apogée, la victoire. Le joaillier va se convertir. Les prisonniers vont être brisés, demander pardon pour se convertir. Donc ils ont converti toute une prison. C'était la finalité. Alléluia. Eux qui étaient en prison entre les mains des satanistes ont reçu la visitation de l'Esprit et il les a libérés. Jésus nous a libérés. Dis, je suis libre. Dis-le plusieurs fois. Je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ils ont payé le prix. Es-tu prêt à payer le prix, toi? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Déjà, on dit viens évangéliser, tu es d'accord. Et tu ne viens pas. C'est compliqué déjà. Amen. L'incarcération de Paul et Silas était donc le plan de Dieu pour le salut des prisonniers et du geôlier lui-même. Quand Dieu a mis Jésus en mission, va sauver mon peuple, ça n'a pas été facile. Quand il a dit à Moïse, va en Égypte, tu vas délivrer mon peuple, ça a été facile. Est-ce que Moïse a reculé? Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Si Dieu est avec toi, si Dieu est pour toi, qui peut? On reçoit ce message. Alléluia. Bien-aimés, voilà pourquoi une fois à l'intérieur de la prison, Paul et Silas ne dormaient pas.
Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il dormait en prison là? Il ne dormait pas. Bien-aimé, alors que l'heure était très bien avancée, il ne dormait pas. Amen. Là où bien d'autres gens seraient en train de dormir profondément les poings fermés, ou seraient en train de pleurer sur leur propre sort, ils se sont levés pour louer Dieu. Parce qu'ils savaient qu'une victoire les attendait au bout. La gloire de Dieu allait se manifester. Waouh. Alléluia. Amen. Le geôlier dit, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Pose la question à Dieu. Tu es là, mais tu n'es pas encore sauvé. Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Par ailleurs, Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pourquoi croire, ce ne sont pas des mots. Tu crois en Jésus, c'est faux. Tu mens. Tu crois en Jésus? On va te demander une chose. Tu as acheté certainement la nourriture pour tes enfants qui ont faim. Ils pleurent. Ils pleurent même. Et tu as couru, tu as traversé la rue, tu as pris quelque chose pour les enfants. Tu traverses, un pauvre dit, donne-moi à manger. Tu peux le faire? Amen. Tes enfants pleurent, ça crie. Tu as traversé, tu as pris, j'ai faim, tu peux me donner à manger. Alors que l'argent que tu as pris pour acheter, tu n'en as plus, c'est fini. Tu peux le faire. C'est compliqué. Croire en Dieu, ce ne sont pas des mots. Ce ne sont pas des mots. Alléluia! C'est pas des mots, hein? C'est pas des mots. Des fois, tu as envie de donner à Dieu, mais tu cherches et tu tires le plus petit. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu vraiment? C'est pas évident. Reconnaissez-le pour qu'on puisse confesser nos péchés. Pour que l'Esprit de Dieu puisse nous fortifier. Alléluia! Bien-aimés, dans leur déclaration, Paul et Silas avaient prophétisé le salut pour la famille du geôlier. Amen. Tu peux t'emparer par la foi en Jésus-Christ de cette parole prophétique pour ta famille. Dis, je m'en empare au nom de Jésus. 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 Alléluia. Il est écrit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, versets 4 à 5. Alléluia. Bien-aimé, dans sa sagesse parfaite, Dieu sait exactement qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Tous, nous sommes ici. On va crier à l'unisson, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Mais Dieu sait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont de ta pensée. Ils sont de ton cœur. Il sait si tu dis la vérité ou pas. Il sait. Pourtant, le salut est pour tout le monde. Mais c'est à chacun d'aller chercher son salut. Ouh. Alléluia. Est-ce que ça va? On ne dirait pas, hein? Parce que la main est trop... Une offrande d'amen, une offrande d'amen, une offrande d'amen. Bien-aimé, ton devoir est donc de considérer que chaque être humain, sans exception, amen,
est appelé au salut en Jésus-Christ. Chacun doit aller chercher son salut. Il est écrit, ta prophétie marche à son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Persévère. Quelqu'un me suit là? Alléluia. Il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 à 4. Pour vous qui notez. Amen. Est-ce qu'on est béni? Non, on ne dirait pas. Amen désintéressé. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais conclure. Vous voulez bien? Je vais conclure. Donc, pour conclure, je dirais, bien-aimé, ma fille, bien-aimé, mon fils, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse.